Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à un moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. Déjà, nous vous souhaitons une excellente semaine de prière avec nous et n'oubliez pas de partager ces messages dans tous les groupes de famille, les groupes d'église, les groupes chantants, afin que eux aussi ils peuvent recevoir nos moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Ce matin, je vous dis, reçois le souffle de vie. Ouvrez votre Bible au livre de Jean, le chapitre 11, et nous allons considérer le verset 3 pour ce matin. Ses sœurs lui envoyèrent donc dire, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En entendant cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, ce passage relate l'un des moments les plus marquants du ministère de Jésus et implique également l'un de ses meilleurs amis. Il y avait une famille de 3 frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. La Bible dit que Jésus avait Lazare profondément dans son cœur, c'est-à-dire il considérait Lazare comme un frère parce que c'était un bon ami. Un jour, Jésus voyageait et a reçu la nouvelle que Lazare était très malade, une maladie très grave. Comme Jésus avait déjà accompli quelques miracles, l'espoir de cette famille était que Jésus arrive à temps pour pouvoir guérir son ami. Mais Jésus ne se pressa pas. Il resta plus de 2 jours dans la ville où il se trouvait, et ce n'est qu'ensuite qu'il alla voir Lazare. En arrivant à la maison de Lazare, Lazare était déjà mort et enterré depuis 4 jours. La Bible dit que Jésus pleura, car il était homme, et en ce moment, il ressentit la douleur de perdre un ami. Mais aussi, il était Dieu, et en tant que Dieu, il avait le pouvoir sur la mort. Jésus se rendit à la tombe de Lazare, s'approcha et l'appela par son nom. Puis, par une voix forte, il dit, « Lazare, sors !» Et au même moment, Lazare ressuscita et sortit du tombeau. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'observations dans ce passage que nous pouvons remettre en question. Premièrement, pourquoi Jésus n'était-il pas arrivé plus tôt? Ou pourquoi a-t-il laissé Lazare mourir? Il aurait pu donner un ordre de loin et Lazare aurait été guéri sans avoir à mourir. Mais les réponses que j'aimerais laisser pour votre cœur ce matin, frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a permis que les choses en arrivent là pour montrer même la mort ne peut empêcher d'avoir un effet sur la vie de quiconque. Il n'y a aucun obstacle qui empêche Jésus de résoudre quoi que ce soit dans la vie de ceux qu'il aime. Il nous montre également qu'il pourrait ne pas arriver au moment où nous nous y attendons. Mais il viendra certainement et ne nous laissera jamais sans une réponse satisfaisante, même si nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne sais pas quel type de problème vous avez affronté ou vous êtes en train de faire face en cet instant. Mais sachez qu'avec Jésus, tout a une solution, même si cela semble être la fin d'une situation, être la fin de la ligne. La plupart du temps, dans nos prières, nous utilisons les mêmes mots que Marie utilise lorsqu'elle parle à Jésus. Si le Seigneur était arrivé plus tôt. Je veux vous dire ce matin, peu importe quand vous avez permis à Jésus d'entrer dans votre vie, dans votre mariage, dans vos finances ou dans tout autre domaine, il peut opérer dès aujourd'hui un miracle dans votre vie. Amen. J'aimerais prier pour vous ce matin. Priez pour vous présenter par devant le Seigneur tel que vous êtes, sans face cachée, sans avoir à
Cachez certaines choses. Dites à Jésus tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez comme problème ce matin, car il est prêt pour vous écouter. Il est prêt pour vous aider. Inclinez-vous sensiblement. Seigneur, Dieu d'amour et Dieu fidèle, nous voulons te remercier pour ta présence constante dans notre vie, même lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous ne comprenons pas tout. Comme Marie et sa sœur, nous t'implorons de venir à notre secours, même si parfois nous avons l'impression que c'est trop tard, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander d'aider tous nos frères et sœurs de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu à avoir la confiance en toi, même lorsque leurs propres attentes et désirs ne sont pas satisfaits immédiatement. Qu'ils puissent toujours, Seigneur, leur rappeler qu'il y a un temps pour chaque chose et que tu es capable de faire des miracles, même aux moments les plus sombres, et que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, que leur cœur soit rempli de foi, même lorsqu'ils sont confrontés à des défis apparemment insurmontables. Donne-leur la force de persévérer dans la prière et la confiance en ta promesse de venir à leur aide. Éternel, que leur vie soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce, qu'ils puissent se tourner vers toi dans la prière, sachant que tu es capable de changer leur vie, de changer les circonstances et de leur apporter la paix, la joie dans toutes les situations. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne dans toute la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen. Partagez ce message avec tous vos contacts, car il peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.